C'est un plaisir de vous retrouver sur les antennes de Communication Plus Télévision pour lancer ce nouveau numéro d'Infosport. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Infosport, c'est parti. Encore une nouvelle fois, merci d'être de nôtres. On va débuter cet Infosport avec cette information. La reprise du championnat national était au cœur d'une réunion tripartite entre le président de club, la Ligue nationale des footballs et la Fédération congolaise des football associations. C'est jeudi à Kinshasa. Les trois parties ont harmonisé sur une reprise du championnat avec la phase retour dans les prochains jours. Nonobstant le fait qu'il y a plusieurs défis auxquels fait face les pays actuellement, notamment la sécurité des clubs de la partie est du pays, en l'occurrence l'Étoile du Kivu, Bukavu Dawa et Dauphin Noir. Une réunion qui n'a pas accouché d'une décision finale puisqu'une commission sera mise en place pour statuer sur les modalités pratiques, a déclaré le président du comité de normalisation, Dieudonné Nsambi Nsele-Lutu, qu'on va écouter. Nous sommes mis d'accord sur la décision de reprendre la manche autour, mais il fallait quand même informer les autres et voir avec eux les dispositions à prendre pour que techniquement et pratiquement nous pouvions organiser cette phase retour. La décision est définitive. Maintenant, on va se mettre ensemble avec, dans une petite commission pour voir les modalités pratiques de cette reprise. Dans tous les cas, ce que voulait vous dire le président, c'est que... Et puis on va poursuivre cet Infosport avec les présidents des assemblées provinciales du Congo central et du Bazouélé qui étaient reçus en audience par les ministres des Sports et Loisirs, Didier Boudimbu Ntubwanga, dans son cabinet de travail. Les patrons des institutions provinciales sont venus plaider pour leurs provinces qui connaissent un sérieux problème d'infrastructure, l'un des bémols qui handicape la pratique et les bons développements du sport dans leurs provinces respectives. Président de l'Assemblée provinciale du Congo central, l'honorable Papi Mantezolo a pris la parole au sortir de ces fructueux échanges. Nous avons été reçus en audience par son Excellence, Monsieur le ministre des Sports. C'est aussi que je me suis fait accompagner avec le président de Bazolé et le vice-président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Nous avons voulu essayer d'épiloguer sur les questions des infrastructures sportives de nos différentes provinces. Et voilà les motifs de notre audience ici. Nous sommes déjà dans la joie, particulièrement mon collègue de Bazouélé, où déjà les fonds sont alloués pour le début de la construction d'un stade municipal moderne. Ça serait une première, mais aussi en ce qui concerne la province du Congo central. L'excellence, monsieur le ministre nous a dit qu'il va effectuer incessamment une descente dans la province du Congo central. Et ça serait une première pour la province du Congo central qu'un ministre puisse fouler le sol de l'eau. Et donc déjà la population de l'Ouosi peut déjà se préparer à accueillir les ministres des Sports qui viendra non seulement pour venir faire les discours par rapport à la guerre qui prévaut dans l'est de notre pays, étant donné que le chef de l'État donne toute son énergie pour ça, mais le ministre vient aussi mobiliser la population du territoire de l'Ouosi pour que cette population puisse adhérer à la vision du chef de l'État, mais aussi s'enquérir de l'état des infrastructures sportives du territoire de l'Ouosi. Et puis une très mauvaise nouvelle pour la Fédération congolaise de football. La FECOFOOT a été suspendue par la Fédération internationale de football association de toutes les compétitions des équipes nationales passant par le club. Chacun d'eux ne pourra prendre part à une compétition internationale organisée par la FIFA et la CAF. La cause, c'est gérance du ministre des Sports du pays, Hugues Ngolengele, et qui a usé de son pouvoir pour dissoudre le comité exécutif de la fédération, nommé par la suite un comité ad hoc pour assurer la gestion provisoire de la fédération. La FIFA, après avoir suivi les dossiers de près, n'a pas hésité à frapper. Elle l'a fait savoir dans une correspondance adressée à la Fédération congolaise de football. Une correspondance qui revient sur les sanctions
contre cette fédération congolaise de football, comme nous sommes en train de le voir avec cette lettre à l'intention des associations membres de la FIFA. Suspension de la fédération congolaise de football FECOFOOT en sigle à compter du 6 février 2025 jusqu'à nouvel ordre. La correspondance dit: nous vous informons par la présente que sur base de la décision prise par le bureau du Conseil de la FIFA, le 6 février 2025, la FECOFOOT a été suspendue jusqu'à nouvel ordre conformément à l'article 16 des statuts de la FIFA. Par conséquent, à compter du 6 février 2025, la FECOFOOT perd tous ses droits des membres tels que définis à l'article 13 des statuts de la FIFA avec effet immédiat jusqu'à nouvel ordre. De même, les équipes représentatives ainsi que le club affilié de la FECOFOOT ne peuvent plus prendre part aux compétitions internationales tant que la suspension n'aura pas été levée. C'est le contenu de cette lettre. Je n'ai lu que la partie essentielle. C'est un nouveau coup dur contre cette fédération, la fédération congolaise de football, qui est frappée par une sanction sévère de la FIFA. Alors, mesdames et messieurs, cette info sport va se poursuivre, mais avec la revue de presse. Merci encore d'être là, mesdames et messieurs. On va ouvrir cette revue de presse avec cet international congolais. Il est là. C'est qui? C'est bien sûr Brian Bayeye, comme les titres, nos amis, le meilleur du sportif congolais. Cet article bien élaboré par Danilo Itutu. Brian Bayeye retrouve enfin un club. Vous le savez, après son départ d'Espezia, lui qui a été joueur de Torino, prêté par ce club italien dans un autre club italien d'Espezia. Il avait passé une période de vache maigre et enfin il retrouve un club. C'est au FK Radiniki en première division serbe que le défenseur congolais va jouer jusqu'à l'été. Un point de chute qui permettra à Bayeye de se faire une santé après une longue période d'absence sur le terrain. À quelques mois de la CAN, c'est un point très important. Pourquoi? Parce que il a joué avec la sélection congolaise de la RDC et c'était d'ailleurs lors de la précédente édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Certainement, ces transferts, comme nous le rappelle notre ami du meilleur du sportif congolais, à quelques mois de la CAN, la concurrence s'accroît. Pourquoi? Parce que Bayeye revient au sein de cette sélection, va revenir après certainement ces transferts s'il fait des bonnes prestations pour essayer de concurrencer. D'un côté, il y a le joueur de Lorient qui est là, qui est un concurrent détail, c'est Kaloulou. Et puis de l'autre côté, il y a Kioso qui avait aussi fait sa première avec le Léopard de la RDC. On souhaite bonne chance à Brian Bayeye et qui pourrait retrouver la sélection nationale déjà au mois de mars. On l'espère. D'un Léopard à un autre, c'est cette nouvelle pépite du Milan AC qui avait été rencontrée par Sébastien Desabre. Je vais tourner de l'autre côté pour vous permettre de bien voir de qui il s'agit. C'est bien sûr Warren Bondo. Vous le savez, je vous rappelle la petite histoire. Il a été contacté par Sébastien Desabre. On l'avait aperçu, lui, son papa, Sébastien Desabre. La causerie était de voir Bondo enfiler les maillots de la sélection nationale. Il avait certainement demandé un peu plus le temps qu'il puisse se concentrer avec son club mondial et pourquoi pas régler son transfert. Chose faite. Pourquoi? Parce que Warren Bondo avait signé, c'était au gong d'ailleurs, du côté du Milan AC, comme nous le rappelle notre ami du meilleur du sportif congolais. La vérité sur Warren Bondo. Bondo s'est vu il y a peu en Italie avec le sélectionneur national Sébastien Desabre. Au cours de cette discussion, le nouveau joueur de l'AC Milan aurait demandé un peu de temps avant, bien sûr, de régler sa situation de transfert hivernal. Chose faite. Cependant, vu la concurrence chez les Rossoneri,
on pourrait peut-être ne pas voir Bond en sélection nationale, le temps qu'il puisse un peu plus s'adapter. Mais c'est ça la vérité, comme nous le renseigne notre ami du meilleur du sportif congolais. On croise les doigts quand on sait que ce milieu de terrain sera très important au sein de la sélection. Affaire à suivre, on lui souhaite que des bonnes choses parce que c'est au Milan AC qu'il va en tout cas essayer de monter crescendo. Et puis on va finir cette revue de presse avec Sergio Ramos, l'ancien capitaine du Real Madrid, et s'est trouvé un nouveau point de chute. C'est ici au Mexique, après 9 mois sans jouer. Sergio Ramos signe du côté du Mexique. C'est au Monterrey que l'ancien joueur de Séville, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, l'ancien joueur du Real Madrid va évoluer. C'est du côté du continent américain qu'il va évoluer, comme nous rapportent nos amis de l'équipe. C'est vrai qu'il est un peu âgé, mais Sergio Ramos pense qu'il a de quoi à donner pour essayer de jouer sa dernière carte avant de tirer sa révérence avec le football. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette revue de presse, mais à continuer en tout cas à nous suivre parce que on vous retrouve juste après. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. C'est Infosport tire sa révérence. On se retrouve très bientôt.